on a bataillé, mais il y avait un mur en face. Ah oui, un véritable mur de Berlin en face. J'ai tout essayé. Malheureusement, toutes les balles revenaient et avec beaucoup d'effets. Ce qui fait que vraiment, je n'ai pas développé mon jeu comme j'aurais bien souhaité le faire, quoi. On aurait aimé avoir un meilleur premier set. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce moment? Un ressort s'est cassé? Non, non, pas du tout. En réalité, le premier set, ça fait longtemps. C'est un joueur que je n'ai pas joué depuis très longtemps. Et comme il joue bien, donc il fallait le premier set m'a servi de regarder un peu les différents angles où je pouvais mieux le déranger. C'est pour ça que bon, j'ai eu de la peine à entrer dans le match au premier set. Mais après au deuxième set, j'avais mon match. À 4 partout, j'ai eu la possibilité de breaker pour mener 5-4. Mais bon, je n'ai pas suivi la balle et voilà quoi. Plus on avance dans le tableau, dans la compétition, plus il y a quelques petites tensions au fin des matchs. On aurait pu, si c'était un autre joueur que vous, avoir cette même tension-là. En tant que joueur et observateur particulier, sponsor, vous pensez à quelque chose quand même? Non, non. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des tensions. Je dis toujours, nous sommes des êtres humains et on peut commettre des erreurs. Je veux parler, parce que si vous faites allusion aux tensions, c'est par rapport au fait que les gens discutent par rapport à l'arbitrage, oui, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, je dis toujours, le joueur peut aussi se tromper. Donc, parfois, on ne doit pas en vouloir à l'arbitre. C'est-à-dire que si on peut penser que sa balle est bonne, alors qu'en fait, en réalité, elle est faute. Donc, il faut toujours donner une marge d'erreur à l'arbitre pour se dire peut-être que c'est moi qui me trompe pour éviter de créer voilà, des situations pas bien, quoi. Kenneth, un joueur qualifié pour la première finale, ça ressemble à ce qui est logique. Oui, c'est logique, ça il faut le dire, c'est logique. Il est qualifié pour la finale et bon, s'il n'y a pas un problème majeur, je crois que cette finale est largement à sa portée. De par le jeu qu'il développe et les joueurs en face, je pense que cette finale est largement à sa portée. Maintenant que vous êtes sorti définitivement du tournoi, on ne va pas vous avoir le plus souvent ici. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Quel est le bilan qu'on fait de ce mois plein de tennis pour vous, personnellement? Pour moi, personnellement, le bilan est vraiment positif. Positif dans ce sens que on a rencontré de nouvelles personnes, on s'est fait de nouvelles connaissances et on s'est amusé, on a joué au tennis. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir et de rencontrer des gens sur le cours de tennis que je n'avais pas encore rencontré, que je n'avais pas encore joué. C'était un régal pour moi de les rencontrer et d'échanger avec eux. Et maintenant, vous avez participé à ce que 140 vétérans se mettent dans la peau du joueur de tennis pendant un mois. Ça vous fait quoi? Oui, ça me fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. J'espère que ça va se répéter, qu'on va encore avoir d'occasions pareilles pour s'amuser encore. Merci beaucoup, Président. Merci. À bientôt.